Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Trois. Les succès du bouddhisme humaniste dans le domaine de l'art. L'endroit le plus représentatif de l'art bouddhiste est sans aucun doute l'ensemble des grottes d'Ajata en Inde. En Chine, la plupart des œuvres d'art de grande valeur, que ce soit en architecture, sculpture, peinture ou calligraphie, est en relation avec le bouddhisme. C'est ainsi que les grottes de Dunhuang, Yongan et Longmen, classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, sont en effet les plus grands musées naturels de l'art oriental. Dans le passé, les pagodes et monastères exposaient rarement l'art bouddhiste et pourtant, dans ces exposés sur la vie en général, la vie quotidienne et le concept de l'univers, on perçoit inconsciemment chez le bouddhisme un riche contenu artistique. La description des Bouddhas et Bodhisattvas dans le Trichiliocosme du Sutra de l'ornementation fleurie a influencé la création des magnifiques statues de l'ensemble des grottes des 1000 Bouddhas. Les merveilleux poèmes dans le Buddhacarita, racontant l'histoire de la vie de Bouddha, ont donné naissance à l'hypnobouddhisme. Les conversations entre la fée et la Sariputra dans le Vimalarkiti Sutra ont créé les pièces de théâtre ou de danse comme celle de la fée qui éparpille les pétales de fleurs. L'extraordinaire beauté de la pureté du monde de la joie suprême, décrite dans le Sutra d'Amitabha, ont donné naissance à de magnifiques et de majestueuses peintures. En effet, toutes les belles réalisations dans ce monde ne représentent-elles pas le monde de la joie suprême? Les peintures murales dans les grottes de Dunhuang, qui sont une combinaison de la sculpture de la Chine, de l'Inde et des territoires de l'Ouest, ont inspiré la danse mondialement connue de Dunhuang. Tout cela résulte en fait de la subtilité de l'enseignement des anciens moines émine et aussi de très grandes valeurs humanitaires du Dharma. Ces œuvres d'art ont permis au monde de comprendre la relation entre la culture chinoise et le bouddhisme. Les sages d'antan ont dédié leur vie entière au bouddhisme pour créer la quintessence de la culture chinoise. Comment pourrions-nous ne pas montrer notre gratitude et ne pas prendre à cœur le développement et la diffusion de l'art bouddhiste? La grandeur d'une nation ne dépend pas uniquement de la force de ses armes, mais surtout de sa valeur culturelle et artistique. De même que pour l'homme, le caractère et la sagesse sont les éléments les plus importants. Aujourd'hui, nous voyageons dans le monde, nous visitons le Great British Museum, le Louvre, l'Art Institute of Chicago. Non seulement nous y voyons l'art occidental, mais aussi l'art chinois. D'ailleurs, on estime parfois qu'il est regrettable que les trésors de la Chine aient pu ainsi s'envoler à l'étranger. Néanmoins, ce serait encore plus fâcheux s'ils avaient été endommagés par les canonnades durant les guerres. Ces pays qui les conservent pour nous et qui les exposent permettent à la culture chinoise de briller d'un vif éclat dans le monde et c'est aussi une bonne chose.